peu froid, mais il y a du vent. J'y vais en ville par l'extérieur. On va essayer des itinéraires différents. Et qu'est-ce que je vais essayer de voir? Je vais essayer d'échanger des vues. J'aime la précision. Alors quand on aime la précision, on aime aussi avoir un œil de lynx. Comme je ne suis pas devant l'ordinateur, je suis dans la nature, je veux aller un peu, me rincer les yeux et pourquoi pas regarder en détail qu'est-ce que la nature peut encore nous apprendre. Alors les amis, de l'air, moi, l'eau et l'envie de bouger pendant un joli temps un peu froid. On y va. Donc vous voyez, il fait déjà plus beau. Et nous, on marche vers la lumière. Alors tout à l'heure, on sentait un tout petit peu l'ombre. Et moi-même, je vous ai dit, j'aime le détail, j'aime bien voir. Eh bien, en marchant, c'est un peu comme en mangeant, on commence à apprécier. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Aujourd'hui, j'ai envie de faire le tour de certains lieux que je n'ai pas vus depuis un moment. Et ça, j'irai avec vous. Et ça tombe bien, ça fait quelques mois que je voulais faire ce petit tour. Vous voyez cette histoire du regard. Quand on marche vite, on est attiré vers le bord. Et ça, vous le savez parce que vous avez le permis de conduite. Eh bien, on est attiré et puis à un moment, boum. Vous voyez ce type de perspective, on appelle aussi une perspective autoroute parce qu'on sent tout qui va vers là-bas. La ligne d'horizon, ça crée aussi une ligne droite. Et l'eau a cette capacité extraordinaire de nous créer un droit parfait. Donc si on regarde à l'infini la mer ou un lac, on voit une ligne droite parfaite. Vous savez, l'histoire de la perspective est liée vraiment à la vision. Et c'est intéressant parce que comme dessinateur, moi aussi, je me questionne à comment l'œil fonctionne. Et qu'est-ce qu'on voit et comment on voit, comment on représente. Aujourd'hui, nos centres d'intérêt sont différents de ceux qui avant, comme Brunelleschi, comme Viator, ont essayé de théoriser la perspective, la vision. Mais nous, aujourd'hui, on a des passions différentes. Aujourd'hui, on dirait plutôt des centres d'intérêt. Et nos centres d'intérêt aujourd'hui sont comment être ici et là-bas, comment être en immersion dans un espace. C'est pour ça que les photographes s'intéressent à créer des images de grand format, à te sentir dans un lieu. Mais aussi d'une façon abstraite. Le peintre peint des choses souvent abstraites qui ne représentent pas forcément. Et le corps a l'air d'être englouti dedans. Eh bien, tous ces concepts sont des concepts aussi qui tiennent de la perspective et de l'observation. Toutes ces petites choses, de temps en temps, on en parle ensemble. Et c'est aussi une façon de se rappeler les choses essentielles et la façon comme la pensée humaine a évolué. Et puis, elle continue à évoluer, ou en tout cas, à sauvegarder ce qu'elle a appris et à essayer de comparer, d'utiliser, de trouver de nouvelles solutions au regard contemporain. Je viens de voir cette plante, elle est très très belle. Ça m'intéresserait bien pour mon projet. Vous voyez, elle est un peu sauvage, un peu ancienne, regardez. Et puis celle-ci aussi. Regardez. Je piquerais bien une feuille. Allez, je piquais une petite feuille. Je tiens à dire pour tous ceux qui m'ont vu prendre la feuille, c'est pour l'amour de l'art. Ce matin, comme vous m'avez vu, je vous ai montré les feuilles de bambou et je vous ai dit le moine citrouille amer. Eh bien, ce n'était pas une phrase comme ça pour paraître poète. Il existe bien un moine qui s'appelle le moine citrouille amer, ou alors Shitao. C'était un peintre du XVIIIe siècle. Ce qui est important, c'est qu'il a écrit quelque chose d'extrêmement important pour les arts. Eh bien, pour les peintres, pour les dessinateurs, parler, par exemple, de l'unique trait de pinceau. C'est un chapitre qui a fait beaucoup parler, mais surtout, c'est le propos que ça pose. C'est l'idée que le peintre ou le dessinateur se prépare dans son acte et puis qu'une fois lancé, il fait le geste, l'unique geste, le geste suprême. C'est lui qui a le bien, le beau, le sublime. D'une certaine façon, le tout. Je refuse de vous lire, quoi qu'il en soit, de la préface ou de l'auteur qui fait une très très belle analyse de l'œuvre de Shitao, pour vous dire que cette idée de se positionner devant la toile ou devant la feuille est pensée avant tout à une lancée incisive, vraie et juste, où l'idée de vitesse, de rapidité est bien sûr incluse dans les gestes, mais surtout aussi de s'arrêter au bon moment. Et bien ça les amis,
c'est quelque chose qu'il faut vérifier par soi-même pour comprendre. Je vous invite au geste créatif, au geste qui dit « Eh oui, l'unique trait, ce n'est pas rien, c'est tout ». Il y a 1000 chemins qui amènent à Rome. L'unique trait des pinceaux. Délimitation, la méthode des rides, le paysage, les yin et les yang, les mouvements du poignet, pinceau et encre. Bon, si vous aimez bien mes vidéos, abonnez-vous. Et surtout, n'oubliez pas, cliquez sur les pouces bleus.